Les filles d'aujourd'hui disent que moi je normalise l'infidélité. Après on va dire les MST, les IST. Mais avant de vous marier là, combien d'heures vous avez connu? Si vous devez avoir IST ou MST là, vous aurez déjà ça. Le sida et tout ça là. Donc c'est Dieu qui protège. Vous et moi là, vous êtes sûr que c'est le seul homme que vous avez connu avant de vous marier? Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui se sont mariés vierges. Mais la plupart du temps, c'est pas le seul homme que non. On a eu des S. Si on devrait avoir déjà MST ou IST là, on l'aurait déjà eu. J'ai jamais vu de personne aussi bête de toute ma vie. Franchement, on peut être bête comme ça. Maman, je m'en fous de ton âge, mais tu es très bête. Tu es bête, oui. Elle dit que les filles de maintenant disent que la dame normalise l'infidélité et que comme nous on a eu des ex là, il faut qu'on accepte forcer l'infidélité de l'homme parce qu'on a eu des ex. Tu es bête, hein? Tu es bête, oh? Normal, quand on est célibataire, quand nous là, on est célibataire ou quand on n'est pas encore marié, quand on rencontre un gars, en général on se protège. Pourquoi on se protège? Parce qu'on sait qu'il y a des maladies qui tournent. Mais dans le foyer, tu ne te protèges pas. Dans le foyer, tu ne portes pas préservatif. Mais lorsqu'on entre dans les foyers, lorsqu'on entre dans le mariage, on ne va pas avoir des rapports protégés dans le mariage. Forcément, on aura des rapports non protégés. Est-ce que vous voyez un peu la dinguerie? Ça, c'est un. De deux, quand le gars va à la mairie là, et puis on dit je te promets fidélité là, c'est quoi? Pour toi, c'est rien. C'est ça. J'ai dit, tu es tellement bête que tu ne vois pas, tu ne vois pas ce volet-là, où la personne se lève devant Dieu, devant les hommes, et promet fidélité et de rester fidèle à sa femme et tout. Ça là, tu vois pas. Maintenant, si je suis ton raisonnement idiot là, ton raisonnement bête là, c'est qu'un homme n'a pas le droit de se plaindre de l'infidélité de sa femme. Un homme n'a pas le droit d'avoir peur de l'infidélité de sa femme, vu que celui-ci n'est pas puceau lorsqu'il a épousé cette femme. Ou bien, c'est ça, non? Comme lui, il n'est pas puceau lorsqu'il a épousé la femme là, il n'a pas à s'énerver si celle-ci le trompe. Hein? Qu'on dise les termes. Puisque c'est ce que tu veux dire. Que les filles n'ont pas à se plaindre de l'infidélité des hommes, elles n'ont qu'à prier que les MST ne les touchent pas. Parce qu'elles ont eu des ex. Comme les hommes aussi doivent prier pour ne pas que leur femme infidèle les infecte. Parce qu'eux aussi, ils ne sont pas puceaux. Comment on peut être bête comme ça? Madame, vous êtes trop bête. Qui donne le micro à ce genre de maman idiote? Franchement. Et puis, moi, je me rends compte à quel point les gens bêtes qui disent faut demander conseil aux mamans. Faut pas demander conseil aux mamans, elles sont trop bêtes. Hein? Je me rends compte que les mamans là, elles sont très bêtes. Toi, ton mari, lorsque vous étiez allé à la mairie là, il n'a pas signé fidélité. Hein? Je sais pas, monogamie, il t'a pas juré fidélité. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc ce qu'il a dit à la mairie là, c'est rien. Hein? Ok. Si toi tu veux rester avec un gars tordu et puis attraper VIH, c'est ton problème. C'est ton problème. Nous là, on ne veut pas de ça. Hein? C'est aussi simple que ça. La vie est plus importante que le mariage. Elle dit tu mets ma vie en danger, je te dépose. Point.